Le monde évolue, technologie avec, eh bien retrouvez votre journal numérique sur Télé 50. Chaque mercredi à 16h45 et vendredi à 22h35, soyez au rendez-vous sur Télé 50. Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro du journal numérique de Télé 50 avec au menu. Volet pour naviguer ou encore valable en cas de privation de net, quelques internautes congolais avertis ont pu détourner la dernière restriction des réseaux sociaux initiée par le gouvernement pour limiter le partage abusif d'images et ont tendance à influencer l'opinion publique. Mais qu'est-ce que véritablement VPN repense dans ce numéro? Et puis nous nous rendrons au Kenya où la technologie vole au secours des femmes victimes d'abus sexuels. 160 Girls, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une application ou mieux une arme de défense créée pour dénoncer le plus rapidement et efficacement possible toutes sortes de violences sexuelles. Enfin, en parlant d'application, nous serons sur ce plateau avec une des figures de proue de ce domaine. Il s'agit de Israël Moukeba, créateur de plusieurs applications rassemblées à ce jour dans la plateforme Electraps dont il est le fondateur. Alors, Israël Moukeba, bonjour, tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Et vous? Alors, créateur d'applications, mais aussi développeur, pour mieux, un peu plus techniquement possible. Qu'est-ce véritablement Electraps? Electraps, en fait, c'est une société en fait, dans la création des applications mobiles et diverses technologies en fait, de l'information. Oui, et qu'est-ce que Electraps a déjà... Je rappelle que vous êtes fondateur d'Electraps. Alors, c'est un groupe où il y a plusieurs applications dedans. Et qu'est-ce qu'Electraps a créé à ce jour comme application? En fait, avec Electraps, la vision elle est un peu large. Oui. Donc, dans Electraps, nous développons les applications dans plusieurs secteurs. Oui. Donc, dans plusieurs domaines, si je peux le dire. Donc, nous avons commencé en fait, à développer les applications dans les domaines religieux, Oui. les applications des hommes de Dieu. Comme, comme les applications, je peux donner l'exemple d'un pasteur, Espérance Bakadi, le prophète Joël Francis Tatou, et puis d'autres pasteurs aussi. Donc, et comment ça se passe, une application pour pasteur? Bon, avec les applications de pasteurs, donc avec l'inspiration en fait, d'Electraps, de pouvoir contribuer en fait, grâce aux nouvelles technologies, de diffuser en fait, l'évangile à travers le monde, on a pensé à développer des applications mobiles qui permettent en fait, aux fidèles de pouvoir être connectés partout dans le monde en fait. Donc je peux donner juste quelques fonctionnalités des applications des hommes de Dieu. Ça veut dire les applications des hommes de Dieu, il y a comme fonctionnalité. Ça veut dire avoir la possibilité d'écouter des prédications, la possibilité de visualiser des vidéos, la possibilité de lire le texte en fait. Quand je dis les textes, ça veut dire les prédications en écrit en fait, du dimanche ou bien en fait, de la semaine. Parce que de nos jours, on sait bien, en fait, chaque fidèle, en allant à l'église, ils ont un bloc-notes avec un stylo. Ils écrivent. Maintenant, on essaie un peu de penser, de pouvoir créer un système que, au lieu d'écrire, grâce à l'application, le fidèle peut directement avoir les écrits et la partager, en fait. Ça veut dire, on entre à l'application. Est disponible en avance dans l'application et quand j'arrive à l'église, j'ai pas besoin d'attendre ce que le pasteur va dire et j'ai directement la prédication dans l'application. Voilà. Et ça aide aussi, si ça va au-delà de la RDC, ça aide les fidèles, il faut le dire, qui par exemple voyagent et quand il est dans un autre pays, il est contraint de changer d'église ou de quitter l'église parce qu'il n'est plus là. Quand on est à l'étranger, comment ça se passe? Bon, quand on est à l'étranger, grâce à cette application, ça permet en fait, aux fidèles qui se déplacent, qui voyagent, en fait, les hommes d'affaires, des fidèles hommes d'affaires en fait, qui voyagent, ça permet en fait, de rester toujours connectés en fait, au sein de leur église. Donc grâce à cette application, ça permet en fait, on a mis un système de live streaming, ça permet en fait, de diffuser le culte en direct. La possibilité d'avoir une radio de l'église aussi. La possibilité aussi de contribuer à distance, ça veut dire avec tous les systèmes de paiement qui existent. Ma bourse en ligne, quoi. Voilà, donc ma bourse en ligne. Donc avec les systèmes de paiement qui est connu, PayPal, Visa, Mastercard. Comment ils font pour récupérer l'argent après?
Bon, ici en RDC, avec un système de PayPal, donc je peux dire, parce que PayPal, c'est la plateforme qui permet vraiment à pouvoir envoyer de l'argent plus rapidement par rapport au système de Visa, Mastercard en fait. Bon, en local aussi, on a pensé avec le système de mobile banking qui permet en fait aux fidèles de pouvoir, de pouvoir se contribuer via l'application. Il suffit d'entrer sur l'application, il y a le numéro, l'ID dédié en fait de l'église qui permet directement d'envoyer en fait. Les fidèles peuvent contribuer aussi à la construction, peuvent contribuer aussi en fait à financer certains trucs de l'église en fait. Et Israël, vous limitez qu'au domaine religieux ou bien Electraps a une vision un peu plus large, c'est-à-dire d'autres domaines de la vie comme le tourisme par exemple? Bon, dans le domaine, vu que Electraps, la vision, elle est vraiment un peu large, comme vous voulez dire en fait. Donc on développe plusieurs applications. On a développé aussi une application de tourisme. Ça permet en fait à chaque touriste qui viennent en fait à Kinshasa plutôt, donc voir à l'étendue de la République, de pouvoir utiliser cette application. On a développé une application au nom de KinCity. KinCity, c'est une application de géolocalisation de la ville de Kinshasa. Donc ça permet en fait aux touristes de pouvoir en fait géolocaliser plutôt des endroits en fait comme je peux dire le restaurant, des bars, des églises, géolocaliser presque tous les établissements de l'État, des ministères, tout ça. Bon, à part ça aussi, avec je peux dire cette application, ça a plusieurs fonctionnalités. Je peux dire le concept c'est il y a 4 concepts en un sur cette application. On a les chatting, on a les maps. On a découverte, ça permet vraiment de valoriser notre culture aussi. Et puis aussi, on a aussi la rubrique en fait actualité. Ça permet de mettre en fait tout ce qui se passe en fait à Kinshasa au sein de cette ville. Donc les actualités, une personne aujourd'hui veut organiser en fait, je peux dire un concert, sa fête, donc entre guillemets. Donc il peut aussi nous contacter donc, pour pouvoir de TripAdvisor. Voilà, de pouvoir aussi vulgariser en fait. C'est très intéressant, je vais te garder sur ce plateau Israël et ensemble nous allons commenter un élément que j'ai annoncé en début de ce journal, en acronyme, on l'a appelé voler pour naviguer ou encore valable en cas de privation de net. Et on s'est imaginé énormément des choses sur l'astuce gagnant qui a pu sauver le Congolais lors de la récente restriction de l'utilisation des réseaux sociaux par le gouvernement central en vue de limiter le partage justement abusif des images sur la toile. Quelques utilisateurs avertis ont pu se défaire de cette mesure restrictive grâce à VPN. Mais qu'est-ce exactement VPN? Découvrons-le dans cet élément. Réseau privé virtuel, en anglais Virtual Private Network, d'où la chronique VPN, est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants. La connexion entre ceux-ci est gérée de façon transparente par les logiciels VPN, créant un tunnel entre eux. Les ordinateurs connectés au VPN sont ainsi sur le même réseau local, ce qui permet de passer outre d'éventuelles restrictions sur les réseaux tels que des pare-feux ou des proxies. Aussi appelé clientless, il ne nécessite pas l'installation d'un logiciel client. Un navigateur Internet compatible avec l'ouverture des sessions HTTPS, SSL/TLS est suffisant. Aussi, un VPN dispose généralement aussi d'une passerelle permettant d'accéder à l'extérieur, ce qui permet d'échanger l'adresse IP, source apparente de ces connexions. S'il la rend plus difficile, l'identification et la localisation approximative de l'ordinateur émetteur par le fournisseur de services. Cependant, l'infrastructure des VPN dispose des informations permettant d'identifier l'utilisateur. Cela permet aussi de contourner les restrictions géographiques de certains services proposés sur Internet. Alors, pour commenter ce sujet qui reste dans l'actualité tout de même, notre consultant David Sezi est avec nous sur ce plateau. Bonjour David. Aujourd'hui en lunettes. Ah oui, ça. Ok, alors David, de votre côté, est-ce que tu penses que cette mesure du gouvernement est efficace ou c'est un coup d'épée dans l'eau? Parce que les Congolais étaient bien avertis quelques heures avant et tout le monde s'est muni de son VPN. Du coup, ça valait pas la peine de restreindre. Alors, primo, je parlerai d'abord du VPN. VPN, c'est un réseau privé virtuel. Comme on vient de le suivre dans l'élément. Oui, qui permet de relier différentes machines via un tunnel
sécurisé, vous voyez. Ici au Congo, nous utilisons un seul service de VPN qui est éviter les censures, bypasser différentes censures qu'on a sur place. Et pourtant, pour nous, les VPN, nous savons que non, ça peut aussi permettre à ce que nous puissions faire des échanges des informations tout en sécurisant fiablement les informations. Les VPN aussi permettent d'éviter la géolocalisation. Les VPN permettent aussi, si vous voyez sur des sites, différents serveurs, par exemple YouTube, on peut bloquer, par exemple, on peut bloquer différentes vidéos, de ne pas être téléchargées. Des raisons de censure par ou bien exemple. zone de téléchargement, tout ça. Via VPN, vous pouvez accéder aux informations et télécharger différentes vidéos. Alors, concernant la RDC, vous avez dit que non, si le gouvernement a bloqué, comment les Congolais savent déjà comment détourner. Donc ça ne sert à rien de bloquer. Non, ça sert à quelque chose parce que c'est comme si on attirait votre attention en disant que non, prochainement, si vous exagérez, nous allons couper définitivement la connexion. Donc c'est une sorte d'alerte. Et quelle politique alors devrait adopter le gouvernement pour arrêter cette délinquance sur les réseaux sociaux? Alors, sur le monde virtuel, je t'ai toujours dit, c'est un monde de délinquants, c'est difficile vraiment. Il n'y a pas un maître sur place, il n'y a pas un maître, c'est lui qui peut gérer les autres, il n'y en a pas. Déjà, en passant par en faisant la restriction sur différents téléchargements vidéo, les multimédias, sur des réseaux sociaux, tout ça, c'est quand même quelque chose. Mais nous savons aussi un pas. Un pas, oui. Nous savons aussi que sur différents fournisseurs d'Internet, par exemple ici chez nous, nous avons du Vodacom, Airtel, Africell, tous ces gens-là, et ils ont des serveurs à eux, ils peuvent bloquer au parfait qui est les filtres. Ils peuvent filtrer, que ces genres d'informations ne passent pas, les multimédias, ils réduisent un peu les téléchargements, les chargements, les niveaux. La bande passante. La bande passante, oui, je voulais dire. Alors, ça permettra à ce que les Congolais ne puissent pas télécharger. Mais les Congolais ont déjà les VPN, qui permettent de créer un tunnel de bout en bout. Par exemple, je suis A, je vais accéder à l'information C, mais B me bloque. B, c'est les fournisseurs d'Internet. Alors, VPN nous permet de traverser les B. Donc, je quitte des A vers les C directement. Il y a un tunnel virtuel qui se crée. Du coup, VPN fait l'encapsulation. Il crypte l'information, il fait le chiffrement et nous traversons directement vers les C. Alors, pour que le Congolais, si nos fournisseurs de services Internet, là, j'ai trahi le Congolais. Alors, si par exemple, ils savent, nos fournisseurs Internet, ils savent que si, par exemple, ils désactivaient différents services, nous savons que sur les fournisseurs d'Internet, ils ont différents services. Par exemple, nous avons les GSM, qui n'est que l'appel et SMS. Nous avons les Edge, nous avons les 3G, nous avons les 4G, qui sont des services intégrés chez nos fournisseurs d'Internet. Alors, si désactiver ces services et nous laisser que les GSM, alors là, les virtuels... Mais à un moment, on a coupé Internet, mais en même temps, les SMS aussi n'étaient plus possibles. Je me souviens, c'est en 2015, cette fois-là. Oui, vers janvier 2015. Donc, c'était le même système. Alors, ce sont des services... Nous avons un noyau et ces noyaux portent des services, différents services. Il suffit de désactiver un service pour bloquer des informations. Alors, dans notre cas ici, le gouvernement ne veut pas nous faire aussi du mal que ça, parce que si on nous laisse quand même d'utiliser les VPN, ils savent qu'ils peuvent désactiver les services Edge, les services 3G, 4G, mais ils nous laissent quand même, c'est juste une alerte. Donc, une alerte. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de sanctionner individuellement? C'est-à-dire que quelqu'un envoie une mauvaise image, on coupe seulement son Internet à lui, on laisse les Internets des autres. Non, c'est difficile. On peut couper Internet, mais non, Internet, on peut couper Internet. Mais vous voyez, avec WhatsApp, maintenant, WhatsApp nous a créé un système de cryptage. Donc, du bout en bout, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas bloquer mes informations sur mon WhatsApp, par exemple. Parce que WhatsApp, par exemple, nous parlons de WhatsApp là, il a son serveur à lui. WhatsApp gère ses abonnés. Tu verras, Google aussi gère ses abonnés. Donc, même si le gouvernement, ou bien nos fournisseurs de services Internet voudraient qu'ils puissent contrôler des individus, peut-être il peut désactiver Internet sur ton numéro de téléphone, mais une fois que tu es sur Wi-Fi, tu fais ce que tu veux, parce que toi, tu dépends directement du serveur, des applications, c'est souvent sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, ou ton support de communication. Voilà. Israël, un mot à placer sur ce sujet? Bon, en fait... Qu'en est-il de la responsabilité, finalement, des utilisateurs Internet? Bon, c'est qu'on doit d'abord savoir, en fait, le net, la toile. Donc, c'est la liberté d'expression, en fait. Ça veut dire tout le monde s'exprime, comme il veut, en fait. Bon, sur l'aspect VPN, moi, vraiment, en fait, je n'ai pas trop à dire sur ça parce que c'est vraiment un autre monde, en fait.
C'est vraiment un autre monde, comme mon frère vient de le dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment vaste que même en fait les gens qui ont créé ça, aujourd'hui je peux donner l'exemple en fait d'une start-up en fait américaine. Ils ont créé en fait des plateformes pour, je peux dire, les gens qui permettent en fait à soutenir la liberté d'expression en fait aux États-Unis. Donc c'est l'une des choses, aujourd'hui même les États-Unis ne parviennent pas en fait à arrêter en fait ces systèmes en fait. Malgré que ils ont presque tous les outils. Je peux donner l'exemple comme de la CIA. Ils peuvent avoir tous ces outils en fait, mais jusqu'à présent en fait, ils ne parviennent pas à maîtriser en fait ces systèmes en fait. Ils créent en fait le virus et l'antivirus avec. Voilà. Il se passe la même chose en Chine. Là, ils n'ont carrément pas droit à WhatsApp, ils n'ont pas droit à Facebook, pas droit à YouTube. Ils sont connectés à des réseaux qui restent qu'en Chine. Oui. Voilà. Alors, tu vois par exemple avec VPN. VPN, c'est... Moi, je ne vois que des avantages avec VPN. Quels désavantages? Il n'y a pas de désavantages. VPN te permet déjà... Tu verras différentes banques. Si des banques veulent communiquer des informations, ils n'utilisent jamais nos réseaux publics. Parce que sur Internet, il y a ce n'est que le public. Alors, si vous voulez créer un réseau privé, il faut passer par les VPN. C'est un tunnel, c'est le couloir. Donc, ça vous isole dans un réseau public. C'est pourquoi, pour nous, les VPN, c'est vraiment avantageux. C'est parce que pour les Congolais, pour nous, par exemple, pour les Congolais, maintenant, c'est juste un service de censure qu'on utilise. Mais il y a aussi le bridage des sites. Par exemple, un fournisseur de services Internet, il peut se dire non, moi je trouve que quand les gens téléchargent sur mon site, sur Google, par exemple, sur YouTube, ils consomment plus la bande passante. Alors, il fait comment? Il fait le bridage du site. Donc, il crée un peu un bridage au niveau du téléchargement et les chargements. Donc, tu essaies de télécharger une vidéo sur YouTube, tu cliques sur la page, mais ça te montre que YouTube s'ouvre, mais ça prend du temps. Quand tu ouvres Facebook ou d'autres sites, c'est direct, ça s'appelle bridage. Mais quand tu as VPN sait déjà détecter que non, c'est son fournisseur de services Internet qui a mis la restriction. Directement, il te fait passer dans un autre pays. Canal. Oui, parce que VPN répertorie des pays. Il a plusieurs pays, il peut dire non, au lieu de passer par la Chine, il te fait passer directement par les États-Unis. C'est là où les Chinois aussi peuvent aussi accéder à différents sites qui sont refusés, qui sont bloqués chez eux. Voilà, donc au-delà d'un outil pour contrecarrer une certaine censure, VPN est un outil efficace aussi pour le travail, très efficace, les banques et tout cela. Ça ne s'arrête pas que pour la censure, ça aide pour bien plus. C'est ça. Alors on va passer au sujet suivant. Je vous garde tous les deux sur ce plateau pour parler cette fois-ci de 160 Girls, ou quand la technologie vient en aide aux femmes victimes de violences sexuelles. Ça se passe au Kenya, où l'on a créé depuis quelque temps une application mobile pour dénoncer toutes sortes de viols, y compris le silence parfois coupable des autorités. Un reportage de Mashable FR de nos confrères de France 24. L'abus sexuel sur mineurs ont longtemps été un sujet tabou au Kenya. Mais certaines écoles ont commencé à prendre le problème en main et enseignent aux enfants à se défendre contre leurs agresseurs. Si vous utilisez vos dents et que vous mordez celui qui vous attaque, on cherchera quelqu'un avec une marque de dents dans les environs, au cas où ce serait quelqu'un du voisinage. De nombreux policiers ne prennent pas les violences sexuelles au sérieux. Certains demandent même des pots de vin pour commencer à enquêter. Une nouvelle application mobile pourrait faire avancer les choses. Elle s'appelle 160 Girls, 160 filles en français. Une référence aux 160 victimes qui ont remporté un procès il y a 3 ans et dénoncé l'inaction de la police. L'application permet de signaler les crimes sexuels et ouvre la voie à des poursuites. Ça sera plus facile de signaler le viol grâce à l'application. Et si après l'avoir signalé à la police, celle-ci ne fait rien, cela vous indique la marche à suivre. C'est une grande aide. L'application a été créée par Equality Effect, une ONG dirigée par cette avocate canadienne. Certains policiers kenyans haut gradés ont même apporté leur soutien. Objectif, lancer le projet à travers tout le pays. Nous sommes dans 4 districts pour l'instant et en fonction du financement, car c'est un objectif à long terme, nous voulons le rendre accessible à 10 millions de filles au Kenya. Selon le gouvernement et les Nations Unies, 1/3 des filles souffrent d'abus sexuels pendant leur enfance. La moyenne d'âge des victimes est de 10 ans et dans la grande majorité des cas, les agresseurs ne sont pas inquiétés. Alors Israël, est-ce qu'il y aurait un projet de ce genre, c'est-à-dire un projet qui touche le monde plutôt social du Congolais dans ta plateforme Electraps, une application tant soit peu utile dans la vie sociale? C'est vrai que
je ne dis pas que la prédication et tout ça c'est inutile, mais bon, quelque chose d'un peu plus pratique. Bon, avec Eletraps, en fait, on a développé aussi en fait, une plateforme de musique. En fait. Oui. Ça permet en fait, les artistes congolais de pouvoir vendre en fait, leur album en fait, via cette plateforme. On rappelle que les artistes musiciens, ces derniers temps, souffrent justement de piratage, de copies illégales des disques, et ça se vend à très moins cher, un très grand manque à gagner pour les artistes. Est-ce qu'il y a possibilité de résoudre ça de votre côté, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Bon, avec cette plateforme, c'est une plateforme qui permet en fait, donc je l'appelle en fait au nom de Future Gospel. Donc c'est une plateforme chrétienne qui permet en fait aux artistes chrétiens, voilà, ça permet en fait aux artistes chrétiens de pouvoir en fait vendre en fait leurs albums, leurs singles via cette plateforme. Parce que de nos jours en fait un artiste dès qu'il produit en fait il lance son nouvel album. Donc, il lance en fait ça sur plusieurs supports internationaux. Donc, ça veut dire iTunes, Amazon Music et Google Music. À part ça aussi, il se lance aussi à la production de CD. Mais savons-nous, dans la production de CD, il y a plus de piratage sur ça. Parce qu'il suffit juste une personne de se procurer, il s'en procure en fait un CD. Il peut partager même à 10 millions de personnes. Donc, grâce à peut-être voilà, grâce peut-être à un site à lui, les gens download comme ils veulent. Donc, à part ça aussi, on en trouve presque partout. Hein. Donc, à Kinshasa, il y a maintenant des gens en fait, qui mettent la musique à 100 francs. En fait. Ça veut dire, quand tu demandes même au gars en question, il va te dire, bon, moi, j'ai jamais envoyé par Bluetooth ou comment, en fait. Mais là, grâce à cette plateforme, ça permet vraiment aux artistes, parce que le fait de le mettre, en fait, sur différentes plateformes internationales, iTunes, Amazon, pour acheter, pour se procurer, en fait, de l'album, tu dois avoir un système de paiement, bon, entre guillemets, ici au Congo, c'est vraiment très avancé en fait. Parce que avec les systèmes de paiement, je peux dire Visa, Mastercard, PayPal, ici sur 100% en fait, je peux dire d'utilisateurs des applications mobiles en RDC, je peux te donner l'exemple de 1% en fait, des gens qui ont ces systèmes de paiement. Visa, en fait. C'est pas dans la culture du Congolais. Donc ils ont ces systèmes de paiement. Et puis aussi, d'après les informations aussi, donc beaucoup de gens en fait, vu qu'on les a diabolisés en disant que oh, si tu mets ta carte là-bas, ton numéro risque de te pirater ou comme ça en fait. Bon. Les gens sont restés avec ça à la tête en fait, ils craignent même de pouvoir acheter en ligne en fait. Maintenant, grâce à cette plateforme, ça permet maintenant aux utilisateurs locaux pour, je peux dire, aujourd'hui tu ne peux pas lutter en fait contre le piratage, c'est tellement énorme, tu dois avoir fait des moyens énormes pour pouvoir lutter contre ça en fait. Mais dans le peu qu'on a, on a essayé un peu de contribuer en fait, dans cet aspect en fait, de voir les choses. On a créé cette application qui permet aux artistes de vendre en fait, leurs chansons grâce au système de paiement local. Je peux dire le Mumbai Banking, le M-Pesa, Orange Money, Airtel Money et puis voire même Tigo Cash. Donc ça permet un peu ça en fait, des utilisateurs locaux plutôt de pouvoir vendre en fait les artistes plutôt locaux de vendre en fait leurs chansons via tous ces systèmes de paiement qui est adapté et puis pratique à tout le monde en fait. Alors David, oui. De ton côté, est-ce que tu penses que les créateurs d'applications peuvent influencer tant soit peu la vie sociale? Oui, tu vois, je peux dire déjà que non, nous allons vers le monde virtuel. Tout se passe maintenant en numérique. Et les applications nous permettent d'accéder aux informations plus rapidement. Vous voyez? Donc vous avez les informations en temps réel via l'application. Par exemple, il y a des amis qui ont créé une application qui répertorie tous les sites touristiques au Congo. Comme justement Israël, comment ça s'appelle déjà? Kin City. Kin City. Il y a une autre application qui répertorie toutes les écoles, les universités, les hôtels. Vous voyez? Donc vous n'avez plus besoin d'aller sur les sites. Par exemple, sur les réseaux sociaux, par exemple sur Google, tapez site congolais, tout ça. Donc vous avez toutes les informations sur l'application. À vous maintenant de voir quelle information vous intéresse. Vous voyez? Moi je pense que les applications facilitent la vie aux Congolais et au peuple du monde. D'accord. Un mot à placer avant la fin de cette émission, Israël? Bon, moi c'est que je peux dire en fait comme mot de la fin. Le domaine technologie en fait ici en RDC, bien sûr en fait, je peux dire c'est vraiment en fait un secteur que
Donc dans les années qui viennent, en fait, le Congolais va savoir comment s'adapter à ça. Mais il reste toujours, en fait, je peux dire, un moyen de pouvoir, en fait, développer, en fait, certaines solutions locales, vu que je peux dire, ce sont des plateformes incontournables pour le moment, en fait. Si tu n'es pas sur la toile, en fait, je ne sais pas comment tu vas essayer de communiquer, de partager tes idées, de pouvoir réaliser certains trucs, en fait, qui va être vraiment bénéfique pour le quotidien des utilisateurs, en fait. Merci, merci Israël, merci David. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir dans ce journal numérique. N'hésitez pas de revenir, n'hésitez pas, surtout pas, de continuer à faire ce que vous faites. Vous influencez la jeunesse et c'est une génération hyper motivée, une génération bousculée, une génération debout qui veut aller de l'avant. Vous continuez à vendre du rêve, bonne chance. Et quant à vous, très chers téléspectateurs, l'émission continue sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Vous pourrez la retrouver partout sur YouTube ou même sur le www.tele50.com. Entre-temps, portez-vous bien sur votre chaîne. Le monde évolue, technologie avec, eh bien retrouvez votre journal numérique sur Télé 50. Chaque mercredi à 16h45 et vendredi à 22h35, soyez au rendez-vous sur Télé 50.